Chers élèves, heureux de vous rencontrer encore une fois, c'est toujours votre enseignant de la langue française au 6e année de l'enseignement primaire à l'établissement des Unis, Monsieur Mohamed Sadouk. Ravi de vous revoir et vous rencontrer encore une fois, malgré les distances. Alors, chers élèves, toujours dans le cadre de l'unité didactique 5, sécurité routière et code de la route, on va faire un petit rappel de notre leçon de production écrite, produire un texte injonctif. Alors déjà, on a dit que le texte injonctif, c'est un texte qui nous donne beaucoup d'informations, il est rédigé sous forme de phrases courtes, etc., etc., etc. Alors aujourd'hui, on va faire un petit rappel pour pas vous griller la leçon, je vais y passer automatiquement. Alors, voilà le rappel. Alors, le texte injonctif est un texte qui est dominé par la fonction impulsive du langage. Alors, exemple, recette, publicité, des interdictions, alors, etc., etc. Alors, ça dépend du type de texte qu'on veut produire. Alors, à travers le texte, le locuteur cherche à mobiliser son interlocuteur. Alors, j'essaie de transmettre mon message. Soit si je donne des conseils, j'essaie de lui transmettre le conseil d'une manière simple. Soit si je suis en train d'interdire quelque chose, je dois l'interdire, je dois utiliser des phrases lourdes pour transmettre le message d'interdiction. Alors, requistoire, plaidoyer. Alors, ça dépend, le plaidoyer, c'est comme dans le tribunal ou dans une séance quand on est en train de défendre une idée. Alors, par le mot impératif, alors toujours, on a dit dans la première séance, on utilise le mot impératif. Alors aussi, il y a le subjonctif ayant une valeur impérative, on utilise l'infinitif. On a les injonctions, les apostrophes, les interrogations oratoires, pardon, les prières, les conseils, les ordres, les interdictions, etc., etc., les pronoms personnels de la deuxième personne, soit tu, soit vous, alors soit singulier, soit le pluriel. Alors, tout ça, on a vu, ça c'est un résumé, ce qu'on vient de voir ici, c'est un résumé de ce qu'on a vu la séance précédente sur la première vidéo. Alors, pour vous donner plus de détails, je vous ai préparé quelques exemples. Alors, voilà le premier exemple. Alors, piéton. Alors, si on veut transmettre le message au piéton, il y a des règles recommandées par la sécurité routière, toujours dans le cadre de l'unité didactique 5 qui s'appelle sécurité routière et code de la route. Alors, la première des choses, sur le trottoir, marche loin du bord. Alors, si on est piéton, on doit marcher sur le trottoir et loin du bord. Pas à côté, tout juste à côté du bord. Alors, éviter de descendre sur la chaussée. Alors, il ne faut pas descendre et marcher sur la chaussée, il faut marcher sur le trottoir. Être attentif aux véhicules. Alors, en traversant, il faut faire attention aux véhicules. Le long d'une route ou d'une rue sans trottoir, marcher à gauche de la chaussée. Il ne faut pas marcher à droite. Alors, il ne faut pas marcher dans le sens opposé. La nuit, porter des vêtements clairs ou un accessoire réfléchissant. Alors, c'est un accessoire qui donne l'éclair malgré la lumière. Par exemple, si c'est argenté ou doré ou pistache, etc. en couleur qu'on peut voir malgré la nuit. Seulement la lumière de la lune peut éclairer la personne. Aussi, utiliser les passages pour piétons pour traverser. Alors, ou à défaut, rechercher l'endroit le plus sûr. Alors, si on n'a pas de passage piéton, il faut chercher l'endroit le plus sûr pour traverser. Sinon, il faut traverser dans le passage piéton. Il faut utiliser toujours le passage piéton. Avant de traverser, regardez à gauche, à droite, puis de nouveau à gauche avant d'en s'engager. Alors il faut faire attention en traversant parce qu'on peut trouver qu'il y a des conducteurs de voitures qui ne respectent pas le code de la route. Alors on traverse au milieu de la chaussée, regardez de nouveau à droite, au feu tricolore, bien attendre que le bonhomme soit passé au vert pour traverser. Alors attention.
il faut faire attention, s'assurer que tous les véhicules sont arrêtés. Il faut que tous les véhicules s'arrêtent avant de traverser. Il ne faut pas traverser avant l'arrêt des véhicules. Alors faites attention avec ça. Ne jamais courir pour traverser. Alors il faut traverser d'une manière normale. Il ne faut pas courir, il ne faut pas marcher lentement. Alors il faut marcher avec une vitesse normale. Faire des attentions aux bicyclettes et aux motos qui se faufilent entre les voitures. Alors il y a certains motocyclettes et bicyclettes qui faufilent entre les voitures. Ils passent à gauche, à droite. Alors il faut faire attention pour pas avoir un accident. Alors dernière règle, alors à un carrefour, lorsque l'on traverse, faire bien attention aux véhicules qui viennent d'autres rues. Alors il faut faire attention avant de traverser, parce que si on ne fait pas attention, on peut être dans l'hôpital, on peut avoir un accident. Il faut bien faire attention, mes chers élèves. Maintenant, on va passer à un deuxième exemple. Voilà. Alors, conseil de sécurité pour les cyclistes. Alors, les cyclistes, c'est ceux qui conduisent soit une bicyclette, soit une motocyclette. Alors les équipements obligatoires. Alors, pour ces personnes qui conduisent les bicyclettes et les motos, alors il faut avoir un équipement obligatoire. Alors, 2 freins avant et arrière. Alors, il y a un frein d'avant et un frein d'arrière. Un feu avant jaune ou blanc et un feu arrière rouge. Alors, un avertisseur sonore, des catadioptères, dispositifs réfléchissants de couleur rouge à l'arrière et de couleur blanche à l'avant, de couleur orange sur les côtés et sur les pédales. Le port d'un gilet rétro-réfléchissant certifié et obligatoire pour tout cycliste et son passager circulant hors agglomération la nuit ou lorsque la visibilité est insuffisante. Alors, on doit porter un gilet et ces gilets sont malheureusement, les cyclistes et les motoristes ne les portent pas quand ça fait nuit ou quand il y a la visibilité est insuffisante. Alors, ces gilets sont obligatoires. Ils sont de couleur soit orange, soit pistache. Alors, il faut les porter pour se protéger. Alors, pour conclure, mes chers élèves, ma séance, moi, Mohamed Sadouk, je peux vous donner quelques idées. Ne conduis pas trop vite. Faites attention aux piétons. Relis ton code une fois par mois. Ne ralentis pas trop brusquement. Ne conduis pas sous l'emprise de l'alcool ou en revenant d'une soirée. Maintenant, à vous de faire ton texte, chers élèves, soit filles, soit garçons. Alors, c'est à vous de me refaire un exemple. Demain, on va se rencontrer dans la séance et on va en discuter. Jusqu'ici, je vais vous dire merci pour votre attention. À demain, à la séance prochaine. C'était votre maître, votre enseignant, M. Mohamed Sadouk. À la séance prochaine.